Bonjour et bienvenue à la première balade sonore du collectif SNLR intitulée « Rêve ton territoire ». Cette balade s'effectue à l'aide d'un casque qui vous permet d'entendre cette collection de portraits de voix du territoire de Saint-Gervais-sur-Marne. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume sonore de votre casque à l'aide de la molette située sur la partie droite de votre casque si vous l'avez mis à l'endroit. Si vous rencontrez un problème avec votre casque, rejoignez l'une des personnes encadrantes de cette balade. Elles sont reconnaissables car elles lèvent la main en ce moment même. Veuillez ne jamais dépasser la personne au parapluie tricolore située à l'avant du cortège et la personne au parapluie rouge située à l'arrière. D'autres personnes sont présentes dans le cortège avec des gilets jaunes en cas de souci. Il peut arriver qu'à certains endroits du parcours, il y ait quelques décrochages liés aux interférences. C'est normal. Mais n'oubliez pas de vous manifester si vous rencontrez un quelconque problème. Restez groupés et faites particulièrement attention lorsque vous traversez la route. Restez vigilants, il peut toujours y avoir un vélo ou une voiture. Nous sommes ravis de vous présenter cette restitution. N'oubliez pas d'ouvrir les yeux et de vous laisser bercer par ce grand portrait audio du territoire. Nous vous souhaitons une bonne balade. D'abord, faut vous présenter le projet. Oui, mais on lui a déjà présenté. Non, faut On lui a déjà à l'interview, faut présenter le projet. Bah, vas-y, je le fais. 3, 2, 1. Bonjour monsieur, on va vous interviewer dans le cadre du projet Rêve ton territoire. C'est des questions sur le rêve, le territoire, l'imaginaire, etc. Tout ce qui est comme ça. Donc on va vous poser des questions. S'il y a des questions, c'est personnel, vous ne voulez pas y répondre, vous dites soit joker, soit je ne veux pas y répondre. D'accord. Et voilà, vous répondez ce que vous voulez. Ok. Tu t'appelles comment? Charline. 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 Oui. Puis moi Charlotte. Puis toi Line et puis moi l'autre. C'est pas la même chose, mais presque. Alors, je m'appelle Boris Faché, je suis enseignant au collège de Saint-Gervais en mathématiques depuis 4 ans maintenant. Alors, je m'appelle Régine, je travaille à la Poste, ça fait 22 ans et j'arrive du bureau de Palavas-les-Flots. Alors, je m'appelle Élodie, je travaille au collège de Saint-Gervais depuis 2019 et je fais la cantine et le ménage. Je m'appelle Enzo, j'ai bientôt 14 ans et voilà. Xavier Roucoul, métier professeur, âge 54. Alors, je m'appelle Span Le Touzé, j'ai 47 ans, j'aime mon métier, je suis heureuse de vivre à Saint-Gervais et j'aime la vie. Je m'appelle Philippe Robert, je suis enseignant ici. Moi je m'appelle Charlotte. Et toi? Je suis élève à Saint-Gervais, je m'appelle Maëlys et c'est ma première année à Saint-Gervais. Mon prénom c'est Marie-Pascale, je suis en aide avec les professeurs dans la classe. Je suis là que depuis quelques mois à Saint-Gervais. Du coup, il s'appelle Benoît Arenas, il a 12 ans. Mais je croyais que c'est toi qui allais te présenter en premier. Non, mais je te présente. Je suis Monsieur Msalem, je suis professeur d'anglais au collège de Saint-Gervais-sur-Marne. Il a 12 ans et c'est mon meilleur pote. Je m'appelle Cyril Favier, je suis professeur d'art plastique à Bédarieux et à Saint-Gervais-sur-Marne. Et voilà, j'enseigne dans le sud depuis une vingtaine d'années à peu près. Moi, c'est Gaston Soulier. J'ai 12 ans. Je m'appelle Dylan, j'ai 11 ans, j'habite à Saint-Gervais. Moi, je m'appelle Lucienne, Eraille. Madame Eraille, c'est le nom de famille. Hein. Okay. Moi, Annette Frison. Alors, qu'est-ce que tu veux encore savoir? Quel âge avez-vous? Moi, j'ai 99 ans. Oh, 99 ans? Oui. C'est magnifique. Oh, c'est vrai? Dans quoi avez-vous travaillé? Si j'ai travaillé? Oui, si vous avez travaillé. Mais bien sûr, on travaille toutes. Les femmes, elles travaillent toutes. Et vous avez fait quoi? Moi, j'ai fait bouchère. Pourquoi faites-vous ce métier? Pour ne pas devenir un vieux con, pourquoi pas.
Si, parce que je pense très sincèrement qu'en étant toujours en contact avec de jeunes, se dire que en fait, la jeunesse, elle évolue et que nous aussi, on a besoin d'actualiser pas mal de choses dans notre façon de penser. Eh bien, je fais ce métier parce que d'abord, j'aime beaucoup les enfants et les jeunes comme vous. C'est un public qui me plaît beaucoup. Si je peux aider à faire progresser un élève à la fin, eh ben, c'est une satisfaction. Parce que, en fait, j'aurais jamais dû faire ça et j'y suis tombé dedans un jour et puis je me suis dit, ah mais tiens, c'est ça que je voulais faire. C'est quoi Saint-Gervais-sur-Mar pour vous? Difficile ce que représente Saint-Gervais. C'est l'endroit où j'habite. Un bled, je vous dis comme c'est. C'est un endroit qui pourrait être magnifique et qui est un peu fermé sur lui-même, sur un passé. Voilà. Saint-Gervais, c'est un endroit calme en vrai, où c'est un petit village bien. Moi, le plus important, c'est que je prenne ma famille. C'est un petit village qui est très, très authentique, que je connais très très bien depuis très longtemps. Puisque pour la petite anecdote, je suis né à Bédarieux, je suis natif d'ici, et puis voilà, et puis la vie a voulu que je vienne vendre mes coquillages ici maintenant. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru à l'époque. Voilà. Alors, je m'appelle Alain Frénois, je suis un enseignant à la retraite. Je viens à Saint-Gervais depuis pratiquement un demi-siècle maintenant. On était venu ici par hasard camper, et puis après quelques années, on est revenu en se demandant, tiens, qu'est devenu le village? Et on est tombé sur un gars qui faisait la transition entre le camping qui existait ici et celui que lui créait sur la route d'Andavre. Il y a eu des atomes crochus avec ce gars. On a loué une tente, après on a loué une caravane, après on a loué un mobil-home, puis un jour on a acheté un mobil-home. Et voilà, et maintenant on vient y passer le printemps, on y accueille nos enfants et petits-enfants l'été, voilà. Ici c'est un petit Éden, j'étais sous le charme au début, et j'ai peint 15 tableaux, 16 tableaux, dans le plaisir, le bonheur d'être ici, et enchanté vraiment, sous le charme, un Éden. Et après je me suis rendu compte de la réalité où j'étais, quoi. Saint-Gervais, pour moi, c'est un village qui est à la croisée de plein de vallées. J'aime bien les fêtes qui nous réunissent. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'activités pour les jeunes. Ils font beaucoup de maisons de retraite ici. Il y a 2 EHPAD. Et je trouve qu'ils font plus de choses pour les personnes âgées que pour les jeunes. Il n'y a pas beaucoup d'activités à part le triathlon et les sports. Saint-Gervais, c'est un village dans lequel on retrouve le collège des écrivains combattants. Certains en connaissent l'histoire, mais le collège de Saint-Gervais ne faisait pas partie de l'ensemble des collèges du département de l'Hérault. Il avait un statut public, c'est-à-dire que c'est la volonté municipale qui le portait à bout de bras. On s'est battu et grâce à vous, parce que c'est vous qui l'avez choisi, peut-être pas vous aujourd'hui, mais vos camarades qui étaient là avant vous. Grâce à vous, quand même, il s'appelle aujourd'hui le Collège des écrivains combattants. Il faut imaginer ce que ça représente en termes de symbole aujourd'hui. Que pensez-vous de ce collège? Le collège de Saint-Gervais, depuis que je suis arrivé, j'ai trouvé que c'était un collège très, très spécial parce que c'est un endroit un peu familial où il y a une proximité qui est très particulière avec les élèves et avec aussi toute l'équipe. Ça me rappelle quand moi j'étais élève, j'étais dans un collège qui était un peu isolé comme ça, pas autant, mais un petit peu. Alors, j'ai été élève ici, donc je trouve que c'est un bon petit collège. On était 80 élèves, on avait des profs qui nous faisaient plusieurs matières et on faisait de super voyages, enfin, c'était bien. On ne faisait pas de différence entre nous. Pour moi, c'est un collège qui est bien sympathique parce qu'on peut trouver très facilement ses copains. Voilà. Et c'est drôle d'avoir plusieurs professeurs, on change toutes les heures plutôt que d'avoir toujours le même. Et je retrouve un peu les élèves de mon enfance. Bon, je m'appelle Michel Marty, du nom de la famille saint-gervaisienne, ancienne, les Marty, mais qui n'étaient pas très très nombreuses par rapport à d'autres. Mais le collège, je ne connais pas beaucoup et d'après moi, il y aurait peut-être des petites choses à améliorer. Comme je suis nouvelle, justement. C'est nul. J'aime pas. J'aime beaucoup jouer, faire du foot et
et faire de la boxe. Voilà. Ben, moi, ça fait plus longtemps que je suis là qu'eux, déjà. Et ouais, je pense que j'aime bien. Après, des fois, c'est mieux d'être plus petit que plus grand. Parce que tu peux mieux te repérer quand c'est plus petit. Et j'aime parce que c'est joli, il y a plein de plantes, de la nature. Bénéficiaire de l'association, qui sera peut-être la chance unique de ma vie, c'est que je suis au collège à Saint-Gervais, j'y suis quand même un certain temps, mais le quelque temps que j'y suis me permettent de m'adapter à l'école de la République telle qu'elle est, à Saint-Gervais-sur-Loire, héros, hein, paumé avec les fils de mineurs, tu vois, et les nombreux fils d'étrangers, qui sont aussi mineurs souvent, hein, et avec lesquels on peut discuter, et qui sont souvent non seulement d'origine étrangère, mais aussi bien marqués politiquement. Voilà quelque chose que j'améliorerais au niveau des classes, c'est que quand on arrive en septembre, eh bien, qu'on vous présente ces troupes d'apprentissage et qu'on vous explique. Comme ça, les enfants ne se sentent pas différents, quoi. Que vous ayez une explication, parce que des fois, c'est pas toujours clair. Ah ouais. De vos grands-pères, oui, on va pas s'embrouiller. Parce qu'en fait, tu vois, c'est pour ça que je savais que c'était une classe de CP. Parce que c'est lui qui l'a créé. Ah ouais. Ouais. Et après, là, t'as la boîte aux lettres. Ouais. À la maison. Oui. C'est super bien, les boîtes aux lettres. Mais ouais. je sais que... Tu vas pas me croire. Mais en fait, c'est moi qui ai inventé le monde. T'as inventé le monde. Bonjour, bonjour. Hello. Bonjour. Ça va? Bonjour, madame. Je m'appelle Vanessa de Carvalho. Je tiens le café-restaurant-bar du village, anciennement Café de France, puis le café Le Saint-Gervais, et maintenant je l'ai appelé Les Figues de Saint-Gervais, depuis 1 an cette semaine. Et je m'appelle Alain Midal, et pour être connu dans Saint-Gervais, j'ai un surnom, on m'appelle le Gros Loup. Des villages comme Saint-Gervais où c'était très gros et c'est devenu tout petit. J'ai cet exemple, moi, ma mère vient d'un petit village au Portugal qui était super gros, qui était plein d'habitants, il y a plusieurs milliers d'habitants, qui maintenant est quelques centaines à tout casser, un peu comme Saint-Gervais où tout le monde est parti. Et en fait, les souvenirs qui t'en restent comme un truc qui était mais qui n'est plus, comme la fête, tu vois, on parle tout le temps de la fête qui durait 5 jours. Et ça, c'est vraiment à une génération, à 20 ans près, en fait, les gens ont des souvenirs complètement différents. Et le fait de reparler de ça, ça fait un peu revivre aussi dans la mémoire de ces personnes. Enfin, je sais pas, tu les vois vraiment. Alors parfois, c'est de la nostalgie triste, mais pas forcément. Moi, c'est aussi pour ça que j'aime bien refaire des choses. Ça sera jamais pareil. On sera jamais autant d'habitants. Il n'y aura pas des fêtes à 5000 personnes. Mais il y a quand même des choses qui se font. Tu vois, là, il y a eu le festival du Sécadou. Enfin, il y a quand même des trucs qui se créent. Le Sécadou, à l'époque de nos anciens, quand ils ramassaient les châtaignes, il n'y avait pas de congélateur comme maintenant pour les conserver. Il fallait les faire sécher. Et ils avaient trouvé, nos anciens, avaient trouvé la solution pour pouvoir les conserver. On avait des pièces, et là, pendant 1 mois, il fallait y mettre du feu dessous. Et ne pas le laisser arrêter. Donc matin, midi et soir, il fallait serrer le feu pour justement les sécher. Et une fois que les étaient séchés, on avait des machines à tambour avec des dents dedans, et on appelait ça les dépiquer. Et soit une partie, tous les jolis, on les vendait, et tous les autres, c'était l'alimentation des animaux. Et là, la châtaigne, c'était je pense que c'était le numéro 1 du pays, parce que de toute façon, regardez-le, à la part quelques putain de sapins qui sur la tête, mais sinon, vous avez des châtaigniers partout. La commune de Saint-Gervais, je ne sais pas si vous la connaissez bien, on dit souvent Saint-Gervais, mais la commune de Saint-Gervais est composée de 5 villages. Saint-Gervais, le village principal. Après, vous avez le village de Rongas, vous avez le village de Castanet-le-Bas, vous avez le village de Mecque et le village d'Aignières. Et Saint-Gervais-sur-Marne, c'est le village central, où se situent principalement les équipements qui font rayonner notre commune. L'histoire de Saint-Gervais que j'ai vécue, moi, c'était l'idéal, c'est d'être à Saint-Gervais parce qu'il fait beau, parce qu'on a des grands-parents aimants, très peu parler en français de manière permanente. Je crois que
c'est pour tout le monde pareil. Hein. On aime bien le pays où on est. Et je crois que c'est pour tout le monde pareil. Tout le site là, le coin, tous les pays miniers d'ailleurs. Il y a beaucoup de Portugais, Espagnols, surtout les Polonais. Il n'y a que des nationalités limitrophes, enfin, qui sont venues pour travailler parce qu'il fallait gagner et manger à l'époque. Et les temps étaient durs. Un pays qui a tout perdu, l'agriculture, l'industrie, qui a tout perdu. Il reste des vieux et des souvenirs. Et son territoire, il est en dégradation parce que c'est pas une zone de développement très importante, un petit peu touristique, mais parce que j'y crois. Voilà. Attends. Hein? Il n'y a pas que toi qui vas parler, quand même, merde. Oh, un peu les autres. Oh. Je me lève, putain, j'ai pas parlé de 2 heures, 3 heures même. C'est Joseph Garcia. Et pour les dames, José. L'originaire de Grasse-Sac. Donc ses parents sont venus pendant la guerre d'Espagne. Avant même la guerre d'Espagne. Avant même la guerre d'Espagne. Mes parents, ils sont Pour travailler. Et donc dans les mines, ils embauchaient beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais. Surtout les Polonais. Depuis combien de temps vous vous connaissez? 20 ans. On va pas tarder à divorcer. Oui. Non. Parce que la mine, ils avaient déjà prévenu qu'avec le mazout qui servait à chauffer la ville, là, alors ça allait petit à petit, il fallait s'attendre à ce que la mine de charbon ferme. Ah, ça c'était quand je travaillais à l'époque. J'ai fait 40 ans dans les mines de charbon, mais pas au fond, j'ai envie. Toujours à la surface. Je n'ai pas mis les travaux au fond de la mine, moi, toute la journée, ça me disait rien. Alors, je suis resté à la mine au jour. Au jour, il fallait préparer pour justement les mineurs de fond, c'est-à-dire que préparer des convois qui soient bien propres avant de rentrer au fond de la mine. C'est-à-dire que moi, je parle de petites berlines qui étaient chargées de charbon et qui remontaient à la surface et qui étaient culbutées. C'était trié et puis lavé. Et... Seulement voilà, je vais te dire. Et mon père, lui, malgré son métier de coiffeur, il a fallu qu'il émigre. Là maintenant, je te quitte avec des histoires en cours. Pour faire savoir que les berlingots sont des crottes de lapin enroulées dans la farine. Mais avec une envie de chier incroyable, qui fait que je ne peux pas te dire le cours du discours, sinon ça aurait duré bien plus longtemps. Et la mine n'embauchait plus, donc il fallait qu'il trouve un autre travail. Et puis finalement, il a passé le concours PTT et il a été nommé à l'école PTT pour apprendre à réparer et installer le téléphone. On avait un ancien mineur qui habitait le Pioche. On avait trouvé un ballon qui a plus la vessie. Et on savait que le gars qui habitait le Pioche, il était sportif. On avait enlevé la vessie, on avait rempli l'enveloppe de cuir du ballon, pleine de sable. Hein. Et le gars, comme c'était un grand parleur, on l'appelait l'avocat. On avait déposé en bas du Pioche, là, devant les marches de l'église, on avait déposé le ballon plein de sable. Hein. On a dit, l'avocat, vas-y, shoot. Il a shooté, il s'est cassé le pied. C'était pas sympa, mais bien. J'ai adoré. Alors moi, je m'appelle Karine, donc je travaille pour la maison Sévenol et je suis née à Saint-Gervais et je suis la Tati d'un de vos camarades de classe. Est-ce que vous savez ce qu'on faisait dans le quartier du Pioche? Les activités au quartier du Pioche, c'était le quartier des cercliers, en bas pardon, et des cloutiers. Le quartier du Pioche, c'était le quartier de Saint-Gervais du Moyen-Âge. Parce que le village, autrefois, il était plus petit et il s'est développé par la suite pour la taille qu'on a aujourd'hui. Donc autrefois, le Saint-Gervais, il était là-haut. Et donc en fait, on avait toutes les activités, on retrouvait tout le village.
Quels sont vos combats dans la vie? Dyslexie. Je suis dyslexique, dysorthographique, orthographique, je sais pas quoi. Et voilà. Maintenant, le combat, c'est combat contre l'envie de récidiver de ma tendance morbide à boire de l'alcool. Le combat, pour moi, il y a un combat qui est important, c'est la maltraitance animale. Ça me tient beaucoup à cœur. S'il y en a un, ça serait quelque chose plutôt lié à une façon d'être. Un combat, s'il y en a un, ça serait de lutter contre une forme de grossièreté générale. Mes combats, c'est la nuit quand je me réveille, mon petit frère qui pleure. De ne pas voir ma mère depuis plus d'1 an. J'essaie de me battre contre la stupidité. Parce que j'ai l'impression que les humains, d'une manière générale, fonctionneraient mieux, et la société française en particulier, fonctionnerait mieux si les gens réfléchissaient un petit peu plus. C'est pour défendre mes idées, parce que souvent on m'a dit mais c'est pas un vrai métier, tu devrais trouver autre chose. Et donc je me combats pour que ces idées se réalisent. Quand mes amis ont besoin d'aide, je suis toujours là pour les aider, pour combattre à leur côté. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse une chanson? Allez, en espagnol. Doce cascabeles lleva mi caballo por la carretera y un par de claveles al pelo prendido lleva mi romera. Moi, je vais vous chanter, je les ai connus, à l'époque de Franco, des anarchistes. Chanter une chanson anarchiste. Me marcharé para Sevilla, buscar una sevillana que me quiera y que le guste también la marihuana. A mí me pongo, sigo tu procedimiento, cojo la cachimba, me pongo ciego, cojo la cachimba, me pongo ciego. Est-ce que vous avez des combats dans la vie? Des combats? Ah non, je suis pas boxeur moi. C'est-à-dire dans la vie, les valeurs, ou dans la nature, dans la nature, les animaux. Dans la vie, la liberté, je pense que là maintenant. Le droit des femmes, très très important. Alors j'ai fait toutes les manifestations que je pouvais faire dans le domaine agricole. Oui, j'ai plein de combats. J'ai plein de combats. Voilà. Mais tu sais, tenir un café ici, je trouve que c'est déjà un beau combat et c'est déjà un truc. Mais moi, dans ma vie, maintenant je suis vieux. Je suis classé même très vieux. Voilà. Et mes combats, c'est avoir une famille en bonne santé, un fils qui se développe bien, qui est un peu moins con que la moyenne, ça c'est pas sûr. Des combats, la maladie déjà, les enfants aussi. Si je parle du monde paysan, il a été détruit par un idéal capitaliste qui fait que maintenant toutes les forêt sont embroussaillées puisque le monde paysan ne vit plus de son travail. S'il restait des brebis, s'il reste de l'élevage, si on pouvait maintenir, ça nettoierait. L'idéal serait que ça revienne. Ça c'est mon idéal. Ce serait que ça revienne. Justement pour éviter les feux de forêt, c'est tout bête. Pourquoi on ne peut plus vivre de ça? C'est idiot. Bien sûr, il faut des bergeries modernes, il faut des gens qui peuvent vivre du métier qu'ils font. C'est une question de politique, tout bêtement. D'après moi, le travail, il y est. Moi, je mène le combat contre le harcèlement parce que, en plus, je me suis fait déjà harceler. Du coup, je trouve ça vraiment injuste qu'il y ait des personnes apparemment plus fortes alors qu'elles pourraient être tout aussi nulles que la personne qui est harcelée. Donc c'est aller vite, Après tout seul ça va vite. Ouais. Donc du coup après, là on a une fontaine construite par moi-même. Ah ouais. Là ça m'a pris. Ça la qualité elle laisse désirer. Je l'ai fait en une semaine. Après voilà c'est aller vite. Et avec l'aide de mon papa. Est-ce qu'elle marche au moins? Il y a rien de courant? Ouais. Pour ça tu veux devenir plombier? Ouais, voilà. C'est une passion. Donc en fait là, ici c'est le tunnel. Ouais. Le tunnel que ma maman a créé. Ah ouais, ta maman. Ouais. Alors, Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, je voudrais bien faire kiné. Ah, c'est très bien. Kiné? Oui. Ou alors... Kinésithérapeute. Ouais, voilà. Ou alors travailler dans les SPA.
pour les chiens et les chats. Alors c'est compliqué un peu. C'est pas du tout le même métier. Non. J'hésite entre les deux. Et moi, je voudrais être professeur quand je serai plus grande. Mais j'hésite encore sur quoi? Sur les maths, la musique ou l'art plastique. Ah, d'accord. Professeur. Moi aussi, je voudrais être pompier. Avez-vous des rêves généralement? C'est compliqué, oui, j'ai plein de rêves, mais j'en atteins pas mal, j'ai plein de rêves de gosse en fait. Je ne sais pas si on parle encore de rêves à mon âge, des espoirs et des objectifs, oui, plusieurs. Ah, moi, j'ai pas de rêve. Je fais de l'escalade et j'ai mon monteur d'escalade qui est une femme de 63 ans avec qui hier je suis allé faire de la montagne sur le Caroux et qui à la fin de la journée était bien plus en forme que moi. Et du coup, un de mes rêves c'est d'être dans le même état qu'elle à son âge. Ce serait magnifique. Mon rêve, c'est de devenir prof et de réussir. Et puis, je sais pas. J'ai jamais réfléchi sur ça. Je sais juste que mon rêve, c'est d'être prof. Alors oui, j'ai beaucoup de rêves. Un de mes premiers rêves, c'est un rêve pour moi un peu personnel, j'ai le droit de le dire. Puis si, j'ai le droit de le dire ou pas. Ça serait d'aller à la Fashion Week à Paris, pouvoir assister à la Fashion Week, voir les défilés, rencontrer les créateurs et les mannequins. Et sinon, mon deuxième rêve, ça serait, c'est un rêve pour Saint-Gervais, ça serait construire un camping dans les arbres. Pour les gens de Saint-Jacques, comme ça quand ils pourraient s'arrêter une nuit et les gens aussi. Comment? Quand rêvez-vous? La nuit. Quand est-ce que je rêve? Pas tellement le jour, parce que on n'a pas le temps. On est pris par la vie courante. C'est le cas de dire. Il y a toujours quelque chose. Des rêves si on dort, ou bien on rêve réveillé. C'est ça que tu veux savoir. Mais je rêve un peu de jour et puis je rêve aussi la nuit. Et alors pour vous, c'est quoi un rêve? Un rêve, c'est un désir qu'on réalise. Oui. Qu'on aime, qu'on réalise. L'objet d'un désir. Oui, mais il faut aller au fond de son rêve. Ah oui. Il faut aller au fond de son rêve. Le rêve, c'est une recherche de bonheur en quelque sorte. Pas toujours où la raison s'achève. Oui, mais... Faire gaffe à ça. J'aime pas quand c'est noir dans mes rêves. J'aime voir la lumière et puis si je rencontre des gens, je suis contente. As-tu un rêve pour l'avenir? Pour l'avenir, ma foi, j'aimerais rester encore en bonne santé. Encore une année et puis c'est bon. À Saint-Gervais, on retrouve un pont que tout le monde surnomme le pont de l'amour. Car d'après la légende, avant à Saint-Gervais, il y avait 3 châteaux qui surmontaient le village. Et dans 2 des châteaux, il y avait un prince et une princesse qui s'aimaient. Mais comme les châteaux étaient en concurrence, ils n'avaient pas le droit de s'aimer. Et ils passaient par les égouts du château et se retrouvaient à ce pont qu'on surnomme le pont de l'amour pour être ensemble. La nuit, moi je fais beaucoup de cauchemars. Maintenant, avant je faisais moins, mais maintenant je fais beaucoup de cauchemars. Je ne peux toujours pas arriver à faire quelque chose. Je suis toujours en retard. J'ai jamais le temps de finir quelque chose ou alors on se moque de moi, ils me font me défendre ou je sais pas, des choses comme ça. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'il y avait un troupeau de moutons qui passait et puis il y a eu une rivière où ils se sont noyés. Enfin bref, c'était pas rigolo non plus. Quels étaient vos rêves? Rêve, vivre simplement, en pleine santé et le plus longtemps possible. Mes rêves, justement de finir en fin de carrière, si je pouvais vivre dans la nature avec des animaux, ça serait très bien. Et bien, ça a été de revenir au pays. Parce qu'ici, il y avait des avantages quand même pour le retraité. La pêche, la chasse, et c'est quelque chose d'important. Je n'ai pas vraiment de rêve. Tous mes rêves, j'ai 2 merveilleux enfants, un travail que j'aime, un village que j'aime et j'attends rien de plus. Je suis heureuse. Tu as réalisé ces rêves? Oui, tout à fait. J'ai fait en sorte de réaliser mes rêves. Qu'il y ait moins de chômeurs, qu'il y ait moins de mobylettes, de scooters et tout le bordel.
qu'on soit au calme. Et vous? Et moi, je suis né à Saint-Gervais, je vis à Saint-Gervais et de mourir à Saint-Gervais. Vous respirez Saint-Gervais, vous vivez Saint-Gervais. Oui, voilà. Et le regard de Saint-Gervais du coup? Je suis amoureux de mon territoire et puis voilà. Je suis né ici, je veux mourir ici. Il ne faut pas toucher au territoire. Moi. À l'âge que j'ai maintenant, les rêves, ils sont derrière. Le rêve, si, ça serait été de partir sur l'Everest, pas l'Everest, l'Himalaya, des montagnes, le Népal. Des rêves comme tout le monde, hein. Quoi dire de plus? Je ne vois pas ce que ça. Mais bon, oui, des rêves gentils, oui, bien sûr, qui m'ont rappelé de bons souvenirs. Rêver pour moi, c'est avoir des ambitions dans le futur. Des rêves qui me poussent à aller plus loin. Voilà, mon rêve, ce serait que vous puissiez, vous, continuer votre avenir dans un monde plus apaisé, où il y ait beaucoup plus de solidarité, et qu'on puisse s'écouter, se parler, se respecter, sans être obligé d'être violent. D'arriver à vivre et de ses idées, c'est extraordinaire. Mais moi, je me suis adapté, j'ai bien vécu, j'ai pas bien vécu, donc l'argent, zéro. Ça, c'est pas le problème. Mais je pense que j'ai eu une bonne vie puisque j'ai fait ce que j'ai voulu. Ma femme m'a suivi. Ça, c'est bien aussi. Et oui, oui, il vaut mieux être deux. Maintenant, quel que soit le conjoint, c'est pas le problème. On a passé un cap là aussi dans la vie. Et c'est bien. Mon rêve, ça a été de transmettre un petit peu, justement, ce patrimoine à mes enfants. Parce que j'ai 3 enfants quand même. J'ai ma fille, vous la connaissez, c'est celle qui s'occupe de la maison de Stevenot là. Ouais. C'est ma fille, hein. Elle le fait bien alors ton travail. Ouais. Et j'en suis très fier. Je suis fier de mes enfants, de mes 3 enfants. C'est d'ailleurs le cadeau aujourd'hui de ma vie. Si ma vie n'est pas inutile aujourd'hui, c'est grâce à eux. Bonjour, moi c'est Gaston Soulier et je vais vous lire un poème que j'ai moi-même écrit, qui s'intitule « Rêver, c'est ». Rêver, c'est imaginer, se libérer. C'est parler de nos futurs métiers. Rêver, c'est raconter nos exploits et parler de nos tracas. Le rêve, c'est aussi imaginer un territoire où l'on peut se reposer et parler de notre terroir. Au fond, rêver, c'est parler ou raconter de tout ce que l'on peut compter dans ses rêves. Ainsi va la vie d'ici, la vie est là d'ici-bas. Elle débat et batterie, les premiers pas danser, allemand des écoliers. Balancer dans l'air, sans avoir d'air, saoulé dans le temps. Aux folles nuits d'abus du soufflet qui s'étire, hérissait mon seul ton du blues. Et si c'était ça la vie, et si on nous l'avait pas dit, les piques époques aussi va de l'avant, l'aventure est là. Allez, dis-le donc, dans des mots doux, on dit désir ici, efficace et à pas. La balade sonore Rêve ton territoire est maintenant terminée. Elle vous a été présentée par le collectif SNLR, réalisé par Manon Petitpré, Félix Rudel et Baptiste Pohoski, ainsi que par Emma Benamor, dans le cadre de son stage. Un immense merci à toutes celles et ceux qui nous ont livré par leur voix une histoire, une anecdote, voire même un rire. Merci à elles et eux de s'être prêtés au jeu. Merci à vous d'être venus partager ce moment de rencontre avec nous. Nous remercions également les associations et les commerçants qui sont la force du territoire et qui inventent chaque jour de nouveaux territoires. Merci au département de l'Hérault et à DRAC Occitanie et à la communauté des communes de Grand Orbe pour leur confiance et leur soutien. Merci à la maison Sévenol et à Grandir Ensemble pour leur travail dévoué sur le territoire. Merci au Collège des écrivains combattants et à tous les élèves et tout le personnel pour leur soutien indéfectible à la bonne mise en pratique des ateliers. Merci aux animateurs et animatrices du Treil pour leur bienveillance et leur dévouement, ainsi qu'aux résidents. Mais aussi, un grand merci à Adesso Issempré pour leur soutien et le prêt de matériel, ainsi que MV Productions et la compagnie de Serrelé pour leur contribution essentielle. Et n'oubliez surtout pas, fais de ta vie un rêve et de tes rêves une réalité.